Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on va parler d'un générateur magique pour charger les batteries lorsqu'il pleut, puisqu'aujourd'hui 31 décembre 2020, dernier jour de cette année un peu pourri, et le temps est lui aussi assez médiocre, et pourtant on peut voir que nos batteries chargent plutôt bien, et ça c'est grâce à notre générateur magique. Eh bien non, déjà ce n'est pas grâce à l'éolienne, elle était naze l'année dernière, elle est toujours aussi naze cette année, même si c'est vrai qu'après le changement de l'alternateur, elle fournit un peu plus, mais cela fera l'objet d'une vidéo dédiée. Et non, il s'agit simplement d'un groupe électrogène qu'on a fini par allumer le dernier jour de l'année, parce que là, vraiment, ça charge pas avec le solaire, et encore moins avec l'éolien. Alors en termes de profondeur de décharge, en fait, les batteries, on pourrait encore tirer dedans. Seulement, j'aimerais quand même les remonter un peu, et vu que je suis encore en vacances, eh bien, je vais en profiter. Alors, malgré la tournure un petit peu comique du début, je vais quand même vous montrer quelques subtilités. Si un jour aussi vous voulez passer au groupe électrogène, en fonction de votre installation, il y aura quelques manipulations à faire, et vous allez voir que c'est un petit peu particulier ce que j'utilise. Alors, j'espère que ça va vous intéresser quand même. Alors, on a la sortie du groupe électrogène qui arrive directement sur cette multiprise. On a d'un côté un chargeur de batterie classique, qui peut servir de boost aussi. Donc il s'agit d'un Wiltec Class 430 mis en mode charge tout simplement. Et il est branché à l'arrière d'un onduleur, un onduleur 24 volts, celui qu'on a qui fait 8 kW. Il est branché à l'arrache juste derrière. Et donc il est branché sur le bus DC directement. Et du coup en parallèle avec la sortie du régulateur qui lui aussi apporte un petit peu de courant quand il y a du soleil. Du coup les intensités s'ajoutent pour charger nos batteries plomb. Donc à la fois par le soleil et par le groupe électrogène. Ensuite on repart du groupe et on va vers une alimentation à découpage. Il s'agit d'une 48 volts 10 ampères dont j'ai réglé la tension au maximum pour être sûr de dépasser le seuil du régulateur puisque cette alimentation est branchée à l'entrée solaire du régulateur. Donc c'est très particulier comme système mais ça fonctionne impeccablement bien. C'est-à-dire que le régulateur voit l'alimentation comme étant un panneau solaire et il charge les batteries comme si rien n'était. Par contre, cela a demandé de régler le courant maximum pour ne pas dépasser la capacité maximale de l'alimentation. Sinon, elle se met en défaut et le régulateur n'arrive pas à accrocher. Donc voilà, c'est une installation très particulière et vous n'aurez pas à bricoler comme ça si vous passez par un onduleur hybride qui lui intègre déjà une fonction de charge par groupe électrogène ou par secteur. Mais certains confrères autonomistes, comme par exemple la cabane autonome, ont quelques soucis pour faire accrocher l'onduleur hybride sur leur groupe électrogène. Ils sont obligés de brancher une charge, ce qui est un peu bizarre comme fonctionnement, mais bon. Voilà, moi ici dans mon cas, c'est vraiment une installation à la barbare, mais ça fonctionne super bien. Et donc, c'est le principal. Alors quand même un petit schéma pour récapituler. On a le groupe électrogène, donc ça c'est la base, c'est ce qui nous fournit du courant alternatif. Pour les batteries plomb, on a un chargeur de batterie classique, qui est réglé au maximum de sa capacité, mais pas en mode boost, parce que le mode boost est très spécifique pour démarrer le moteur, il faut limiter son temps d'utilisation. Ce chargeur est branché directement sur le bus DC, donc c'est comme s'il était directement sur les batteries, en parallèle avec le régulateur solaire qui lui aussi permet de charger en même temps les batteries plomb à partir des panneaux. Donc cela ne demande aucune modification, uniquement rajouter le chargeur en parallèle. Pour les batteries Pilantec par contre, qui elles sont en 48 volts, le chargeur en lui-même c'est le régulateur solaire. Sauf qu'à la place j'ai débranché les panneaux solaires. C'est très important, sinon l'alimentation va se prendre un coup de jus en inverse et risque de ne pas apprécier, surtout vu la tension. Et donc la sortie du groupe électrogène est branchée sur une alimentation stabilisée qui donne du 48 volts 10 ampères. Et donc j'ai poussé le réglage de tension au maximum et tout en limitant le courant de charge dans le régulateur. Donc pour ça il faut se connecter sur l'interface Victron ou autre en fonction de votre régulateur. Aller dans les paramètres de charge et régler le courant maximum pour pas que l'alimentation se mette en défaut. Donc dans mon cas j'ai réglé à 9 ampères. L'alimentation peut en fournir 10, mais vu que la tension est plus élevée, du coup je pourrais monter au-dessus. Mais je préfère éviter de faire tourner l'alimentation à sa pleine puissance trop longtemps. C'est jamais très bon pour l'électronique. Donc deux systèmes complètement séparés qui permettent de charger les deux parcs de batteries et qui sont peut-être un peu différents de ce que vous pouvez voir d'habitude dans une installation en autonomie électrique. Mais bon, c'est la première utilisation de notre groupe électrogène cette année, en espérant que 2021 nous apportera de jours meilleurs. Alors une parenthèse quand même, j'ai eu un gros souci avec le chargeur 24 volts. Il se trouve qu'il y a eu une odeur suspecte dans le cellier, une odeur caractéristique de quelque chose qui chauffe. Et en fait, après investigation, il se trouve que le chargeur allait finir par prendre feu, puisque la cosse du 12 volts était mal serrée. Donc ça, c'est un problème de fabricant. À moins que ça se soit défait pendant le transport, mais dans tous les cas, ça n'aurait jamais dû arriver. Du coup, les fils ne se touchaient pas bien. Et même sous une vingtaine d'ampères, la température a atteint quand même 144 degrés. Donc là, il y a vraiment un risque que ça prenne feu, surtout qu'il y a du plastique autour. Et donc, après l'avoir arrêté, j'ai simplement resserré, et puis ça fonctionne nickel. Bien entendu, j'ai en profité pour resserrer un peu tout, puisqu'il y avait d'autres boulons où c'était un peu craignos. Et du coup, grâce à l'utilisation de la caméra thermique, j'ai pu voir d'où venait le problème. Et j'en ai profité pour jeter un petit coup d'œil aussi sur le transformateur, qui chauffe aussi pas mal, mais en restant quand même raisonnable.
Il s'agit du coup de la dernière vidéo de cette année pour ma part. Je vous souhaite un bon réveillon, bonne fête, et puis eh bien à l'année prochaine. Et merci pour votre soutien. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.